Il était une fois un homme qui avait de belles maisons à la ville et à la campagne, de la vaisselle d'or et d'argent, des meubles en bois précieux et des carrosses tout dorés. Mais par malheur, cet homme avait la barbe bleue. Cela le rendait si laid et si terrible que toutes les femmes et les filles s'enfuyaient devant lui. Certains d'entre vous se rappellent sans doute de ce conte de Perrault qui faisait si peur aux petites filles du XVIIe siècle, et des siècles suivants d'ailleurs. L'histoire d'un des premiers tueurs en série de notre vie. Il y en a eu beaucoup d'autres dans les histoires que nous nous racontions lorsque nous étions petits. Et on s'étonne de nous voir aimer aujourd'hui les histoires de vampires, dangereux mais sexy. Petit rappel, Barbe Bleue tue toutes ces femmes et les suspend au mur d'un petit cabinet interdit. Bien évidemment, l'héroïne, curieuse, ira voir. En classe, nous avons découvert la version d'Amélie Nothomb, nettement plus féministe et plus humoristique, mais nous ne vous dévoilerons pas la fin. Amélie Nothomb, écrivain belge que l'on identifie facilement grâce à ses chapeaux particuliers, aime les histoires particulières. Elle a donc réécrit à sa manière ce conte cruel. Don Elimerio, le barbe bleue moderne d'Amélie, est un aristocrate espagnol, sans barbe et très classe. Il habite une énorme maison à Paris et cherche une colocataire pour la partager, parce que la locataire est la femme idéale. On peut habiter avec elle sans devoir l'épouser. En effet, Don Elimerio est noble et ne peut épouser une femme en dessous de sa condition. 8 femmes ont déjà tenté l'expérience et ont mystérieusement disparu. Saturnine, jeune belge installée à Paris, répond alors. Don Elimerio l'a choisi et l'aventure commence. Au fil de l'histoire, que nous ne vous dévoilerons pas, Saturnine découvre quelques éléments de l'énigme, les noms des 8 femmes précédentes très particuliers eux aussi, ainsi que leur tenue que Don Elimerio a lui-même confectionnée en rapport avec leur prénom et une couleur qu'il leur a attribuée. Ce jeu d'esprit et ces looks improbables nous ont donné l'envie de les représenter, de jouer aussi avec les mots, les costumes, les coiffures et les maquillages. Amélie joue avec son lecteur, nous avons joué avec ses personnages, laissant libre cours à notre imagination. À partir de quelques pistes incomplètes, énigmatiques qu'elle nous dévoile, nous sommes restés fidèles à l'un ou l'autre détail. Pour le reste, nous nous sommes amusés. Mais assez de discours maintenant, place au spectacle par ordre d'apparition, Don Elimerio. Je suis Don Elimerio Nibal Emilcar, dernier descendant d'une lignée de pure noblesse espagnole. J'aime l'or, les œufs, la cuisine et la couture. Et j'attends toujours la colocataire idéale. Même si j'ai déjà aimé 8 femmes, je vais vous les présenter. La première s'appelait Emmeline. Pour elle, ce fut une robe de jour. Ce détail du conte de Podane m'obsédait. Encore fallait-il décréter de quel jour il s'agissait. D'un jour parisien, d'un jour chinois et en quelle saison. Nous aussi, nous avons cherché cette tenue de couleur de jour dans Podane et nous ne l'avons pas retrouvée. Nous avons donc inventé le jour, apporté une ou des couleurs qui n'étaient pas encore représentées dans ce catalogue particulier. Nous avons donc opté pour une tenue nature. À dentelle de Calais. Je me suis arraché les cheveux pour conférer ce matériau fragile, mais aussi la capacité d'escamotage que suppose le chapeau claque. Mais pourquoi un chapeau claque en dentelle de Calais? Après quelques recherches, nous avons découvert que Proserpine est la déesse romaine des saisons et la reine des enfers. Elle passe 6 mois sur Terre avec les humains et 6 mois sous Terre avec son mari Pluton. Nous avons donc joué sur cette ambivalence en noir et blanc. Une Sévrienne un peu sévère avait la délicatesse d'un cerf. J'ai créé pour elle la cape Catalpa, dont l'étoffe avait le bleu subtil et le tombé des fleurs de cet arbre au printemps. Jeu de mots, Séverine, sévère, le catalpa bleu
un arbuste décoratif s'appelle aussi le barbe bleue. Et comme le Sèvre, c'est aussi du cristal, nous l'avons joué en bleu et gris scintillant de diamants. Incarnadine était la fille du feu. Cette créature nervalienne méritait bien une veste flamme, véritable pyrotechnie d'Organdi. Quand elle la portait, elle l'incendiait. Là, nous avons laissé libre cours aux flammes de l'imagination. Térébenthine avait écrit une thèse sur l'EVA. J'ai fondu un pneu pour en récupérer la substance ductile et réaliser une ceinture corselet qui lui conférait un port admirable. Nous n'avons pas fondu de pneus, vous vous en doutez. Nous avons joué sur le côté sexy, la femme fatale, mystérieuse et classe. Mélusine avait les yeux et la silhouette d'un serpent. Je la complétais d'un fourreau sans manche à col roulé qui descendait jusqu'aux chevilles. J'ai failli apprendre à jouer de la flûte pour la séduire. De quoi fabriquer un superbe personnage en tout temps. Albumine, pour des raisons que je ne crois pas devoir expliquer, fut la raison suffisante à l'existence d'un chemisier coquille d'œuf à col meringue en polystyrène expansé, une véritable fraise. On a évité le col meringue, mais on s'est amusé à décliner l'œuf, autre thème clé d'Amélie. Quant à Digitaline, une beauté vénéneuse, dont seule la dose fait le poison. Un personnage inquiétant, une empoisonneuse, une sorcière. Et enfin Saturnine, qui aime les œufs, le champagne, cet or liquide et qui porte donc une jupe dorée, la jupe champagne. La femme or et champagne qui aime la vie et dont la brillance intelligente déterminera la fin du roman. Mais chut. Fiori, più magnifico.